Bonjour à tous, bienvenue dans ce 12-13, mercredi 23 novembre. Merci de nous rejoindre. Près de François Fillon, Alain Juppé, acte 2. Après le duel par médias interposés, le duel par meeting interposé. Hier soir, le favori du second tour de la primaire de la droite était à Lyon, tandis que le maire de Bordeaux était à Toulouse. Et malgré les 500 km qui les séparaient, ils se sont rendus coup pour coup, vous le verrez. Le gouvernement double les moyens pour lutter contre les violences faites aux femmes, 125 millions d'euros pour une centaine de mesures présentées ce matin au Conseil des ministres. Dans 12-13, nous avons recueilli le témoignage d'une femme victime de violences de la part de son compagnon. Elle a réussi à s'échapper, mais s'inquiète encore tous les jours pour sa vie. Enfin, la sortie cinéma aujourd'hui de La fille de Brest d'Emmanuel Berco. La fille n'est autre qu'Irène Frachon, la pneumologue qui s'est battue contre le Mediator, cet antidiabétique dont les effets secondaires pourraient causer à terme la mort de 2000 personnes en France. Le sujet du film, c'est cette femme exceptionnelle et la détermination avec laquelle elle a fait triompher une vérité qu'elle a eu bien du mal à faire entendre. Le temps 15 et le Languedoc ce soir avec de violentes rafales de vent, soyez prudents. Près de 1000 postes pourraient être supprimés chez Airbus, une révélation des syndicats de l'avionneur français. Elle serait la conséquence de l'intégration d'Airbus dans Airbus Group. Les salariés de plusieurs sites en France s'inquiètent. Ambroise Duché, Marie-Pierre de Gorse. Autre colère dans l'actualité ce matin, celle des agents de déneigement. En Alsace, le conseil départemental a en effet décidé de ne pas déneiger un quart des routes du territoire pour des raisons d'économie. Jocelyn Debrou. La politique, Alain Juppé à Toulouse, François Fillon à Lyon, hier soir en meeting. Les deux finalistes de la primaire à droite se sont écharpés malgré la distance. Le maire de Bordeaux, qui semble ne plus rien avoir à perdre, a tiré le premier. Catherine Demangeat, Patricia Issa. C'est une procédure rarissime qui avait peu de chances d'aboutir. Le patron des députés, les Républicains, et 78 membres de son groupe réclamaient la destitution de François Hollande de son poste de chef de l'État. Depuis ses confidences concernant la défense nationale dans le dossier syrien, des révélations faites dans l'ouvrage « Un président ne devrait pas dire ça ». La proposition de résolution examinée ce matin au bureau de l'Assemblée nationale et qui vient d'être rejetée. François Hollande visé quand même par cette résolution, mais aussi affaibli par la candidature d'Emmanuel Macron dont le livre Révolution sort demain et doit révéler les lignes de son programme. À l'Élysée, nous retrouvons tout de suite Anne Bourse. Anne, quelle est l'ambiance à l'Élysée? La candidature d'Emmanuel Macron ne laisse en effet pas indifférents les députés du Parti socialiste. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Anne Bourse, et sachez qu'Emmanuel Macron sera notre invité demain dans le journal, justement pour la sortie de son livre. Et pour connaître toutes les informations, les indiscrétions politiques en temps réel, vous pouvez vous rendre sur notre site ou notre application France Info. La politique aux États-Unis qui est en train de tourner la page Barack Obama. Hier, la liberté à 21 célébrités. L'acteur Robert De Niro, un anti-Trump. Certaines ont versé des larmes. Tout cela sonnait donc comme un au revoir très émouvant. Un au revoir à l'ère Obama. Son futur successeur, Donald Trump, lui, semble se contredire lui-même. Dans une interview au New York Times, il est revenu sur certains de ses engagements de campagne. Il n'est plus si climato-sceptique. Il est même prêt à discuter concernant l'accord sur le réchauffement climatique. Retour en France, un policier écope de 8 mois de prison avec sursis. Il avait asséné un violent coup de poing à un élève du lycée Bergson à Paris. C'était le 24 mars dernier, en pleine mobilisation contre la loi travail. Une condamnation qui va au-delà des réquisitions du parquet qui réclamait 6 mois de prison avec sursis. Alors comment réagissent le lycéen et sa famille? Clément Veil-Rénal, Jean-Michel Bière. Les intempéries sont meurtrières en Nouvelle-Calédonie, le bilan qui s'alourdit. Le Rhône d'ailleurs a débordé à Avignon, vous allez le voir, une crue qui est en... Dans l'actualité également, la lutte contre les violences faites aux femmes dans un 5e plan interministériel. 125 millions d'euros mis sur la table par le gouvernement. Olivier Martin, vous êtes avec nous. Le gouvernement... Compagnon ou de leur ex-compagnon, une femme meurt en moyenne tous les 3 jours en France. Des chiffres relativement constants d'une année sur l'autre. 223 000 femmes sont victimes de violences conjugales chaque année, mais seulement 14% d'entre elles. Contre les violences faites aux femmes. Oui, avec 3 axes prioritaires. Mettre à l'abri ces femmes, faciliter les dépôts de plainte et le travail de la justice, enfin libérer la parole des victimes. Alors concrètement, comment ça va-t-il se passer ?
Il y a actuellement 4500. L'objectif, c'est d'atteindre le chiffre de 4900 dans les 3 ans qui viennent. Des moyens renforcés sociaux. Plus de 300 000 personnes ont déjà été formées depuis 2 ans. Enfin, Merci. une plateforme téléphonique anonyme, toujours active, le 3919, pour mieux orienter les victimes. Chaque année, 50 000 femmes en moyenne composent ce numéro. 39-19, merci beaucoup Olivier Martin. Voilà pour les chiffres, le vécu. À présent, nous avons rencontré une femme, une mère de famille qui a échappé à son compagnon. Elle a été maltraitée pendant de longues années et aujourd'hui, elle a toujours peur pour sa vie. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'elle témoigne. Vous allez le voir de façon anonyme. Laurence Naon, Fabienne Bévis. Le jeune Français est un gros fumeur, plus gros en tout cas que ses voisins européens. Résultat d'une étude de l'OCDE rendue publique il y a quelques minutes. Pourtant, les campagnes de sensibilisation se multiplient. Alors nous avons voulu savoir ce qu'en pensent les lycéens. Et vous allez le voir, leurs réactions sont étonnantes, voire inquiétantes. Emmanuel Bach, Michel Anglade. C'est la saison de la gastro, de la grippe, mais aussi de la bronchiolite. Moins connue, pourtant c'est une infection respiratoire classique. Reportage en Ile-de-France, région particulièrement touchée. Isabelle Dupont, Marie Chambrial. Santé toujours, on vous parlait il y a une semaine de la création prochaine d'un fonds d'indemnisation à destination des victimes de la dépakine. Cet antiépileptique donné aux femmes. C'est l'histoire d'Irène Frachon, médecin pneumologue, qui pendant des années a combattu seule pour dénoncer les ravages du Mediator, ce médicament contre le diabète utilisé comme coupe-faim et qui pourrait être à terme responsable de 2000 décès en France. Cette histoire est désormais portée à l'écran dans un film qui sort aujourd'hui, La fille de Brest d'Emmanuel Berco, Marie Bérurier et Nicolas Le Marinier. Autre histoire, une histoire extraordinaire. Elle fait la une du quotidien Paris-Normandie. Les 100 kilos de découvrir 100 kilos d'or dans une maison d'Évreux dans l'Eure dont il devenait propriétaire. Sous des meubles, du linge, sous le parquet, au total 100 000 pièces d'or, 2 barres et 37 lingots qui étaient dissimulés partout. Et là, vous vous dites sûrement, pourquoi pas vous ? Les pompiers de montagne s'entraînent hier. Ils se sont soustraits à un exercice grandeur nature à l'approche de la saison hiver. Un exercice auquel... Un mot de foot, et c'est banco pour Monaco, les à 0. L'image du jour, l'image du 12-13, vous allez la voir, c'est Stic. C'est la fin de ce 12-13. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, météo à la carte. Je vous souhaite un très bel après-midi et je vous retrouve demain. Retrouvez l'info minute par minute sur l'application et le site France Info.